Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Aujourd'hui, la notion divine. Voici l'avant-dernière des émissions que nous consacrons à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Avant d'aborder l'étude de la notion divine, il est bon d'apporter ici une précision. C'est uniquement sous l'angle de la psychologie que nous allons aborder cette étude de la notion divine, même si nous sommes appelés parfois au cours de cette émission à revenir sur cette notion de Dieu dans la philosophie et plus particulièrement dans la métaphysique, même si nous sommes amenés à parler des religions en tant qu'institutions administratives et parfois bureaucratiques, chargées d'établir le dogme et de défendre le dogme pour les fidèles. Et je juge indispensable de vous lire ici un extrait de l'ouvrage « Psychologie et religion ». Carl Gustav Jung a écrit « La religion est, sans contredit, une des manifestations les plus anciennes et les plus générales de l'âme humaine. Il est évident, par conséquent, que toute psychologie, préoccupée de la structure psychologique de la personnalité humaine, se devra à tout le moins de reconnaître que la religion n'est pas uniquement un phénomène social ou historique, mais qu'elle constitue aussi, pour bien des humains, une importante question personnelle. Encore qu'on m'ait souvent traité de philosophe, je suis un empirique, et comme tel, je m'en tiens au point de vue phénoménologique. Dans la mesure où le phénomène dénommé religion recèle un côté psychologique considérable, je traite ce sujet d'un point de vue purement empirique, me bornant à l'observation de phénomènes et m'abstenant de toute considération métaphysique ou philosophique. Non pas que je nie la valeur d'autres façons d'aborder ou de considérer ces problèmes, mais je ne saurais avoir la prétention de les utiliser correctement. Et plus loin, Carl Gustav Jung ajoute, le psychologue, s'il assume une attitude scientifique, ne doit pas prendre en considération la prétention de chacune des croyances à être la seule et éternelle vérité. Il doit porter son attention sur le côté humain du problème religieux, car il s'occupe de l'expérience religieuse primordiale, indépendamment de ce que les confessions en ont fait. Mais il est un autre danger. Lorsque l'on aborde la notion du sacré, du noumineux, selon le terme de Rudolf Otto, un terme que nous étudierons plus en détail tout à l'heure, les hommes qui éprouvent en eux une résonance de cette notion du sacré ont tendance à se réunir, à constituer une église, une nouvelle chapelle, et à partir de cette nouvelle chapelle, à exclure, à excommunier les autres notions du sacré. Comme Carl Gustav Jung a étudié très en détail cette notion divine, il pourrait également y avoir une tendance à créer autour de son nom et autour de son œuvre une nouvelle chapelle sur cette notion du sacré, du noumineux. Carl Gustav Jung nous met en garde dans l'ouvrage « Ma vie ». Voici un extrait que je vous ai déjà lu à plusieurs reprises, mais je juge indispensable de le répéter ici. Je ne me sens aucune vocation, ni pour instaurer une religion, ni pour en professer quelqu'une. Je ne cultive aucune philosophie, mais pense seulement être un bon médecin de l'âme. Toutes ces précautions indispensables ayant été prises, nous allons avoir maintenant un témoignage direct de la façon dont Carl Gustav Jung abordait la notion divine. Marie-Madeleine Davy avait eu avec lui un long entretien sur ce sujet, et elle nous le rapporte ici. Jung m'a parlé de 2 textes de l'Évangile. Voici un de ces textes. « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Il m'a dit « Comment comprenez-vous ce texte ?» Et comme je me taisais, il m'a dit « Voici, le plus petit, ça peut être vous-même, vous-même dans votre détresse, dans votre angoisse, ça peut être vous dans votre errance. Et alors il faut consentir à que ce plus petit soit soi.
il y a là une dimension d'humilité. Le plus petit, c'est peut-être Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Parce que Dieu n'est rien sans l'homme, et l'homme n'est rien sans Dieu. Et quand l'homme se retire de divin, quand il brise le lien qu'il a au fond de lui-même avec le divin, d'une certaine manière, Dieu s'amenuise. Dieu semble s'enfuir. Et si, au contraire, on se rattache au divin d'une façon juste, c'est-à-dire en faisant de Dieu l'inconnu que l'on recherche, et non l'idole que l'on perçoit, ce Dieu reste quand même le plus petit, parce qu'il est affamé de l'homme. Et là, je vais citer un texte de Simone Veil, disant Dieu est le mendiant. Et l'attente de Dieu, ce n'est pas l'homme qui attend Dieu, c'est Dieu qui attend l'homme. Et Hume m'a dit, vous avez raison. Mais il faut comprendre que l'être ne voit Dieu que suivant sa capacité du divin. Et que cette capacité change tout le temps. Elle se modifie, elle s'élargit, elle se rétrécit. C'est une capacité qui est tout le temps mouvante. Et là encore, il revenait à l'errance. Et un autre texte dont il m'a parlé. Le royaume des cieux est pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. L'enfant, a-t-il dit, ce n'est pas le petit être né de la dualité de l'homme et de la femme. L'enfant, c'est votre enfant, né de la rencontre, non pas entre l'homme et la femme, non pas entre le masculin et le féminin, mais entre le céleste et le terrestre. Alors que l'on demandait à Jung s'il croyait en Dieu, il avait répondu « Je sais ». Il est très important d'expliquer le sens de cette réponse. Et Agnella Jaffe, qui fut de longues années la secrétaire de Carl Gustav Jung et que j'ai rencontré à Zurich, va ici nous y aider. Il faut rappeler que, dans son enfance, Carl Gustav Jung avait été le témoin du drame profond de son père, un pasteur protestant, qui avait perdu la foi. Il a vu que son père souffrait, parce que c'était un homme très religieux, mais il n'a pas eu ce grand courage que Jung lui-même il a eu de se créer une attitude religieuse tout à fait personnelle. Le père de Jung, Paul Jung, il a essayé de suivre les dogmes, n'est-ce pas? Mais il n'a pas pu croire. Et c'est ça, c'est la grande chose de Jung. Il a dit, moi je ne crois pas, mais je sais. Il a accepté seulement les contenus qu'il savait, mais pas qu'il croyait. Et lui, Jung, il était une personnalité naturellement très forte et aussi profondément religieuse. Il a pris son chemin tout à fait individuel pour l'attitude envers Dieu ou envers cette force que les hommes appellent Dieu. Liliane Frérot nous apporte une autre précision sur le sens de ce « je sais ». Il a toujours répété « je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe ». Parce que la seule chose qui était pour lui certaine, c'était son évidence intérieure. Il a toujours lutté seulement contre le fait qu'on attribuait à Dieu qu'il était parfait, qu'il était omniscient, tout-puissant. Parce qu'il répétait toujours, mais on ne sait pas ce que Dieu est. Mais je sais qu'il existe. C'est-à-dire que j'ai l'expérience intérieure que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il y a une force supérieure qui guide. Si on se met en rapport avec cette force en soi-même, on est aidé, on voit clair, on a une direction. Mais quelle a été l'évolution de la notion divine tout au long de l'histoire de la psyché humaine? Certes, nous pourrions ici multiplier les citations. Celle de saint Thomas, c'est lorsqu'il se rend compte que son essence est au-dessus de sa capacité, que l'esprit parvient à la connaissance de Dieu, la plus parfaite. Nous pourrions citer Kant dans la critique de la raison pure. Toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela est incontestable. Mais si toute notre connaissance commence avec l'expérience, elle ne procède cependant pas tout entière de l'expérience. Nous pourrions revenir aussi à saint Augustin avec le chapitre 10 des Confessions. D'où le connaissent-ils tous pour le désirer à ce point? Où l'ont-ils vu pour l'aimer?
Nous pourrions également reprendre une histoire de la notion de Dieu à travers les religions et voir combien le monothéisme actuel est sorti d'un polythéisme qui était le fond de croyance de toutes les peuplades dites primitives. Mais malgré tout, nous devons constater que, toujours, nous voyons une puissance indifférenciée dont tout est issu, un principe fondamental, finir par se dégager dans la croyance. C'est ainsi que si nous prenons le cas des anciens Égyptiens, avec leur polythéisme tellement différencié, eh bien nous finissons par constater que la notion du dieu Amon-Ra finit par se dégager, Amon-Ra qui engendre le monde, qui dispense la vie, dont l'incarnation visible est le soleil. Mais tout de même, nous pouvons nous demander si la première unité primordiale, absolue, n'est pas celle des philosophes hindous avec Brahman, Brahman qui est le Prajapati, le seigneur des créatures, le père de toutes les choses créées. Pour les premiers penseurs grecs, Thalès, Héraclite et plus tard pour les stoïciens, il y a la conception, le principe d'un univers matériel, de nature vivante. Et les multiples aspects du monde sont les manifestations d'un souffle, d'une âme universelle, d'une sorte d'énergie omniprésente. Et lorsque Plotin, lui aussi, à travers cette notion du souffle et de l'âme universelle, va reprendre les 3 degrés de l'être ou l'hypostase, nous allons avoir dans la première hypostase l'un, être absolu, parfait, qui ne peut être ni conçu, ni exprimé, qui n'a aucune limite et qui est en dehors du temps. Et cet un ne peut être atteint par la réflexion. On ne peut le saisir que par une intuition très particulière, l'extase mystique. Chez Aristote, nous trouvons un Dieu, acte pur, qui, pour conserver sa pureté, meut le monde en étant hors du monde. Ce premier moteur est pensée immuable et éternelle, perfection intelligible, étrangère au monde qu'elle ignore et qui pourtant est suspendue à elle. Dans le Timée, Platon se réfère à un Dieu organisateur, le démiurge, qui est un Dieu bon et parfait. Là commence à être dessinée, vaguement et avec des équivoques, la notion d'un être transcendant à l'univers, mais un être qui va aussi se trouver intelligence suprême et providence infiniment juste et bonne. Nous voyons l'idée de bien, l'idée des idées, le principe qui concentre en lui toutes les perfections, réunies sous le titre de Dieu. Les pères de l'Église vont s'efforcer de fusionner les conceptions d'Aristote, de Platon, avec l'inspiration judaïque de l'Ancien Testament. Et ainsi va se former la notion d'un être parfait, qui sera la source de toute existence et de toute valeur, qui va être infiniment puissant et bon, qui sera une intelligence suprême, éternelle et infinie, donc hors des notions de temps et d'espace. Mais là, nous allons voir apparaître ces problèmes tellement difficile à résoudre pour le christianisme, les problèmes du mal terrestre, de la liberté humaine. L'idée d'un Dieu sensible à notre cœur et d'une foi s'affirmant contre la raison va être un courant que l'on retrouvera de Pascal jusqu'à l'existentialisme chrétien contemporain issu de Kierkegaard. Chez Descartes, le principe de causalité appliqué aux idées va servir de fondement aux preuves de l'existence de Dieu. Dieu cause de son idée, c'est la preuve par l'idée de parfait. L'idée de Dieu possède plus de réalité que le cogito. C'est en effet l'idée d'un être parfait. Dieu cause de moi. Si j'étais mon propre créateur, je me serais donné toutes les perfections que je ne possède pas. Et puis, Dieu cause de soi, qui est un argument ontologique. Je conçois Dieu comme un être parfait, c'est-à-dire possédant toutes les qualités. Or, l'existence est une qualité, et donc Dieu possède l'existence. Et puis, chez Spinoza, Dieu est une des appellations de l'unité fondamentale lorsqu'on y voit un immense objet d'amour dans lequel nous baignons. Et c'est au stade de la connaissance du troisième genre, qui est celle du saint et du mystique, que l'homme saisit directement la nature naturante. Et cela ne peut être saisi que par une expérience intime. Nous avions déjà évoqué Malebranche lors de notre émission sur les archétypes. La notion essentielle en Malebranche, c'est que ce ne sont pas seulement les vérités éternelles que nous voyons en Dieu, mais aussi les objets du monde sensible même. Et c'est la théorie de la vision en Dieu, car c'est Dieu qui présente à mon esprit les apparences des hommes avec lesquels je vis, des livres que j'étudie et des prédicateurs que j'entends, selon les propres termes de Malebranche dans les entretiens.
Et cette vision en Dieu unit profondément l'homme et la création au Créateur. Chez Leibniz, le monde étant composé d'une infinité de substances, les monades. Toutes ces substances, toutes ces monades sont finies, sauf une, Dieu. La monade, Dieu. Et la perfection de Dieu lui impose de choisir parmi tous les mondes quand possible le meilleur des possibles. C'est une doctrine vraiment d'optimisme métaphysique. Avec Kant, il existe une réalité absolue, le noumen, ou la chose en soi. Mais ce noumen est en dehors de ma connaissance. L'existence du noumen est au-delà de l'expérience. Il transcende par conséquent l'expérience, d'où le terme d'idéalisme transcendantal. Et dans la critique de la raison pratique, par un renversement du point de vue, Kant transforme les sciences morales. Il ne part plus d'un principe, par exemple celui de Dieu, imposant le devoir. Il part au contraire de l'expérience du devoir pour poser le principe Dieu. Pour Hegel, il y a en Dieu, le Dieu des chrétiens, l'union de l'infini et du fini, du verbe et de la chair, du temps et de l'éternité. Et la contradiction va disparaître dans l'unité de l'esprit, Geist. Hegel emprunte par conséquent à Aristote l'idée d'un Dieu pure pensée qui se pense lui-même en dehors du monde. Chez Bergson, la réalité est une hiérarchie des tensions. Dans le minéral, nous assistons à une détente complète, totale de la durée. Mais par contre, nous assistons à sa concentration dans l'esprit. Et au sommet de tout cet ensemble, la durée pure, totalement concentrée, c'est Dieu. Alors, dans les deux sources de la morale et de la religion, Bergson précise que l'expérience mystique apparaît comme une prise de contact avec l'effort créateur que manifeste la vie. Et cet effort créateur est de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, l'effort créateur. Et pour terminer, quant à la preuve de l'existence de Dieu, est-ce qu'il est pour nous important de considérer les arguments ne reposant pas sur l'existence du monde, arguments a priori, la preuve par l'idée de parfait, Dieu cause de son idée, ou la preuve ontologique, Dieu cause de soi, ou faut-il aborder les arguments fondés sur l'existence du monde a posteriori, preuve cosmologique ou a contingentia mundi, Dieu cause du monde et de moi, ou la preuve téléologique, Dieu cause de l'organisation finaliste du monde, pour nous? Dans cette recherche de la notion divine en psychologie, un seul fait importe, c'est la constatation, à travers le rapide survol historique que nous venons de faire de la conception de la notion divine, c'est cette permanence du pneuma, c'est-à-dire du souffle, de l'esprit divin et de la puissance, de la violence de cet esprit divin qui se manifeste le plus souvent, pour ne pas dire toujours, dans notre inconscient, sans que notre conscient en ait une part quelconque. Et finalement, la meilleure conclusion n'est-elle pas celle de la Kena Upanishad 10 Noha manye suvedahiti, nunaveda idivedasha. Je ne veux pas dire je le connais bien, mais je ne veux pas dire davantage je ne le connais pas. Nestorius, qui fut évêque de Constantinople de 428 à 431, avait défendu l'humanité du Christ, alors que les théologiens d'Alexandrie défendaient, eux, la divinité du Christ. Il y eut un concile à Rome en 430, et Nestorius fut condamné. Cette condamnation fut confirmée au concile d'Éphèse en 431. L'Église nestorienne alors fut chassée de l'Empire romain, mais grâce au calife, elle continua à prospérer, en particulier en Arabie, en Syrie et en Palestine. Au XVIe siècle, au sein de cette église nestorienne, un schisme se produisit, une fraction fit acte d'allégeance à Rome, et cette fraction est maintenant réunie sous le nom d'église chaldéenne, autour du patriarche de Babylone, qui, à Rome, a rang sur les cardinaux. C'est dans sa cathédrale de Bagdad que j'ai, le 25 décembre dernier, enregistré la messe de Noël, dont voici un extrait, messe de Noël donc de rite chaldéen, et chantée en araméen, la langue du Christ.
Après avoir évoqué l'évolution de la notion de divinité dans l'histoire de la pensée occidentale, dans l'histoire de la métaphysique, dans l'histoire de la théodicée, et ayant par conséquent resitué le contexte dans lequel se trouve l'homme du XXe siècle, il est bon maintenant d'en venir à cette notion de divinité dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Que contient-elle exactement? C'est une question que j'ai posée à Paris à Élie Imbert. Sur la base, déjà toute, disons, empirique, de la considération du contenu manifeste des rêves, parce que c'est là où l'histoire commence. Sur la base de la considération du contenu manifeste des rêves, donc en acceptant les rêves tels qu'ils se donnent et en essayant d'entrer en rapport avec cette sorte de curieuse vie nocturne qu'on appelle maintenant l'état de sommeil paradoxal. Paradoxal parce que précisément c'est un état de sommeil dans lequel par ailleurs nous sommes comme éveillés ou comme vigiles. Dans la considération du contenu manifeste de cette sorte de vie nocturne, Jung a trouvé une corrélation avec ce qui se passe dans notre vie diurne. Et dès 1916, il a appelé l'expérience vécue de cette corrélation fonction transcendantale. Non pas dans un sens métaphysique du terme transcendantal, mais dans un sens qui serait à peu près celui de Husserl, c'est-à-dire une fonction qui dépasse le conscient et qui est un principe d'autorégulation à l'intérieur même du psychisme humain, du psychisme individuel, puisque c'est là où il a commencé à l'observer. C'est à partir de cette expérience-là, déjà décrite par lui en 1916, que l'on peut poser pour Jung le problème de Dieu. C'est-à-dire que l'être humain découvre en lui-même une autorégulation qu'il va vivre d'abord dans une mise en rapport de ces deux pôles de son existence, diurne et onirique, et qui progressivement, par le développement même, par le déconditionnement de son psychisme, va être vécu par lui de plus en plus comme une sorte d'inspiration intérieure. Autrement dit, ce qu'il a appelé là fonction transcendantale ou principe d'autorégulation n'est plus seulement appréhendé à travers la mise en rapport du diurne et de l'onirique, mais est appréhendé dans la vie diurne sous la forme d'une certaine inspiration intérieure. Inspiration qui se donne à moi comme venant d'au-delà de moi-même, sans que je puisse le moins du monde savoir à quoi correspond cet au-delà de moi-même. Dans l'énergétique psychique, Carl Gustav Jung écrit « Aujourd'hui encore, nous pouvons toujours observer chez des individus isolés l'apparition spontanée de véritables et authentiques symboles religieux, surgissant de l'inconscient comme des fleurs d'une espèce étrangère. La conscience en est embarrassée et ne sait que faire de ces produits. On peut, sans trop de difficulté, constater que ces symboles individuels quant à leur contenu et leur forme proviennent du même esprit inconscient, ou de quoi que ce soit, que les grandes religions humaines. En tout cas, l'expérience prouve que les religions ne proviennent nullement de subtilités conscientes, mais de la vie naturelle de l'âme inconsciente, dont elles sont en quelque sorte une expression adéquate. Ainsi s'explique qu'elles soient universellement répandues et aient exercé au cours de l'histoire leur immense influence sur l'humanité. Cela ne se comprendrait pas si les symboles religieux n'étaient au moins des vérités psychologiques naturelles. Parmi ces véritables et authentiques symboles religieux dont nous parle ici Carl Gustav Jung, il y a le pneuma, c'est-à-dire le
le souffle qui descend du ciel sur le patient qui a un tel rêve, le rêve du pneuma descendant sur lui. Et voici ce que Carl Gustav Jung précise dans la dialectique du moi et de l'inconscient. La formule « Dieu est esprit », Évangile selon saint Jean 4,24, se trouvait retranscrite dans sa forme grecque originelle, où l'esprit est exprimé par le mot pneuma, qui signifie le vent, ce qui nous amène à l'image suivante, Dieu est le vent, un souffle invisible, plus puissant et plus fort que l'homme. De même qu'en hébreu, le mot arabe re signifie respiration et esprit. Ainsi, les rêves, par-delà une forme personnelle, insistent sur une image archaïque de Dieu, qui est aux antipodes de la notion conceptuelle et consciente. Mais lors de mon séjour à Totmos-Rütte auprès du professeur von Durkheim, en Allemagne, en Forêt-Noire, je lui ai demandé comment il situait l'œuvre de Carl Gustav Jung autour de la notion religieuse. Et voici ce qu'il m'a répondu. Un des concepts les plus importants dans la psychologie de Jung, c'est le numineux, la qualité à travers laquelle l'homme ressent la réalité transcendante. Le mot numineux de noumen, c'est-à-dire de l'être en tant qu'essence, ou dirons, de l'être essentiel, représente donc la qualité dans laquelle l'homme fait l'expérience, à l'expérience du transcendant. Et c'est justement pour moi un des résultats, ou disons un des trouvailles de Jung, de prendre au sérieux cette qualité qui dépasse certainement le plan scientifique. Et voilà au fond un des grands mérites de Jung, que lui, en tant qu'homme des sciences, qui toute sa vie avait une grande difficulté d'accepter un terme dont il ne pouvait pas donner la preuve expérimentale, en tant qu'homme des sciences, d'avoir pris au sérieux le lumineux en tant que qualité et de prendre comme expression de l'être essentiel qui en soi-même représente donc la transcendance. Ainsi, grâce à Jung, la transcendance a été introduite sur le champ scientifique, ce qui veut dire en même temps que c'est le mérite de Jung d'avoir trouvé une sorte de union, non seulement une relation étroite, mais une sorte d'union entre la science et la religion. Mais cette notion du lumineux, comment pouvons-nous tenter de l'approcher? Nous n'allons pas ici reprendre la remarquable étude de Rudolf Otto sur le sacré. Essayons seulement de voir par quelques-uns de ses effets quel est le sens profond du noumen. Le sacré, nous dit Rudolf Otto, comprend un élément d'une qualité absolument spéciale, qui se soustrait au rationnel, est complètement inaccessible à la compréhension conceptuelle et, en tant que tel, constitue un arreton, quelque chose d'ineffable. Je parle d'une catégorie lumineuse, comme d'une catégorie spéciale d'interprétation et d'évaluation. Cette catégorie est absolument sui generis. Comme toute donnée originaire et fondamentale, elle est objet non de définition au sens strict du mot, mais seulement d'examen. Une des conséquences du noumen, c'est le sentiment de l'état de créature qu'éprouve l'homme face à son Dieu. C'est le cas d'Abraham dans la Genèse 18-27. « J'ai eu la hardiesse de m'entretenir avec toi, moi qui ne suis que poudre et que cendre. » Un autre effet également du noumen, c'est le sentiment du mysterium tremendum, du mystère qui fait frissonner, du frisson divin qu'ont éprouvé quelques grands mystiques face précisément à la notion divine et à la terreur qu'elle impose. On trouve un témoignage de ce mysterium tremendum dans la Genèse 28-16.
Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « En vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est terrible. Il n'est autre que la maison d'Élohim et la porte des cieux. » Ce mystérium, tréma d'homme, on le retrouve dans l'expression Emat Yahvé, la frayeur de Dieu, que Yahvé peut répandre et même envoyer, comme il fait d'un démon. C'est une frayeur qui pénètre les membres de l'homme et les paralyse. C'est une frayeur que les Grecs connaissaient déjà. C'est le Deima Panikon, la frayeur panique. Un autre aspect du noumen, c'est l'orgétéou, la colère de Yahvé. Et ici, je vais citer directement le texte de Rudolf Otto. L'orgétéou présente un caractère étrange qui a toujours frappé. Tout d'abord, il ressort clairement de plusieurs passages de l'Ancien Testament que cette colère n'a originairement aucun rapport avec les attributs moraux. Elle est incalculable et arbitraire. Celui qui ne conçoit d'habitude la divinité que sous la forme de ses prédicats rationnels verra dans la colère un caprice et une passion. Mais les hommes pieux de l'ancienne alliance auraient assurément repoussé avec énergie cette façon de la considérer. Pour eux, elle apparaît non comme une diminution, mais comme une expression naturelle et un élément de la sainteté elle-même, élément que l'on ne saurait supprimer. Et ce point de vue est parfaitement juste. Cette ira n'est autre chose, en effet, que le tréma d'homme lui-même, qui n'étant en aucune façon rationnel, se fait saisir, et s'exprime ici naïvement, par analogie avec un terme emprunté au domaine naturel, à la vie spirituelle de l'homme. Et citons une manifestation du noumen pour terminer. Le nihil de nos mystiques, ou le sunyam, le sunyata des bouddhistes. Le vide, la vacuité. Et voici ce que Rudolf Otto dans le Sacré dit. Celui que la langue des mystères et les idéogrammes ou symboles du mysticisme laissent insensible. Celui qui ne possède pas en lui-même le principe générateur, qui leur donne nécessairement naissance, considérera comme une sorte de démence les aspirations religieuses des bouddhistes vers le vide et leurs efforts pour faire le vide en eux-mêmes, au même titre que les aspirations de nos mystiques vers le néant et l'anéantissement. Le bouddhisme lui-même lui fera l'effet d'un nihilisme morbide, mais le vide, comme le néant, est en réalité un idéogramme lumineux du tout autre. En conclusion de cette première partie de notre émission consacrée à l'étude théorique de la notion de divinité dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, et avant d'aborder la seconde partie qui va être consacrée au rapport de l'homme contemporain avec la religion et les problèmes des églises dans notre siècle, je voudrais vous lire ici, en transition, un extrait de la guérison psychologique. Depuis des millénaires, l'esprit de l'humanité s'est efforcé de secourir l'âme souffrante, probablement avant même de s'être occupé des souffrances du corps. Le salut de l'âme, la conciliation de la faveur des dieux, les perils of the soul, les périls de l'âme, ne sont pas des problèmes qui datent d'hier. Les religions sont des systèmes psychothérapeutiques, au sens le plus strict du mot, de proportion monumentale. Elles expriment l'immensité du problème psychique en puissantes images. Ce sont des professions de foi et des perceptions de l'âme, et en même temps des révélations et des manifestations de son essence. Il n'est pas d'âme humaine qui soit détachée de cette base universelle. Seules quelques rares consciences ayant perdu l'intuition de l'unité vivante de l'âme ont pu succomber à l'illusion que l'âme est un petit district bien circonscrit, susceptible de devenir l'objet d'une théorie scientifique. Avoir perdu l'intuition de l'intrication universelle, c'est le mal névrotique fondamental.
Les chiites sont une minorité dans le monde musulman, environ 10%. Ce sont les partisans d'Ali, le beau-fils de Mahomet. Ils affirment que c'est lui qui aurait dû être élu khalife comme successeur du prophète. En réalité, il y eut 3 khalifes, Abu Bakr, Omar et Othman, qui succédèrent à Mahomet jusqu'à une élection d'Ali qui finit par intervenir en 655. Mais Ali fut assassiné en 661, il fut remplacé par son fils Hassan qui abdiqua en faveur de Muawiyya, mais à la mort de Muawiyya, ce n'est pas à Hassan que revint le califat, mais au fils de Muawiyya. La scission dans l'islam entre chiites et sunnites remonte à cette date. Les chiites croient qu'Ali vient immédiatement après Mahomet dans la série des prophètes et que ses descendants, jusqu'à Mohammed al-Muntazar, surnommé al-Mahdi, 12 en tout, furent ses successeurs légitimes en tant que calife dans l'imama. Cet été, j'ai pu assister de façon tout à fait exceptionnelle à la prière dans une mosquée chiite de Lahore, la capitale du Pendjab. Je me trouvais dans le mihrab, c'est-à-dire au centre de la mosquée, la niche qui indique la direction de la Mecque, et j'ai ainsi pu enregistrer la prière du soir. C'est un document assez exceptionnel, car il est, je crois, extrêmement rare qu'un roumi, un infidèle, soit autorisé à se tenir près du mihrab, au centre de la mosquée, face à la Mecque, à l'heure de la prière. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. On sait que la psychologie de Carl Gustav Jung, en la schématisant à l'extrême, envisage 2 périodes dans la vie d'un homme. Tout d'abord, une première période lors de laquelle les fonctions biologiques de la continuation de la race, de l'espèce humaine, sont les plus importantes dans l'individu et entraînent son comportement psychologique, psychique, puis une seconde moitié de la vie où ces fonctions biologiques étant remplies et l'homme avançant peu à peu vers la mort, il commence à se poser des problèmes, il commence à avoir tout un ensemble de réflexions sur l'au-delà, sur la mort précisément et sur la condition humaine.
On a dit aussi que la psychologie de Carl Gustav Jung était une psychologie de la seconde moitié de la vie. Déjà lors d'une émission précédente, le docteur René Malamud, que j'avais rencontré à Zurich, s'était inscrit en faux contre cette dernière affirmation. Il nous avait précisé, au contraire, combien ces patients étaient des patients jeunes, ayant des problèmes psychologiques propres à l'adolescence, propres au début de la vie, et combien la psychologie de Carl Gustav Jung permettait d'y faire face. J'ai demandé, lors de cet entretien, au docteur René Malamud, si le problème religieux se posait déjà chez nombre de jeunes, et voici ce qu'il m'a répondu. Chez des jeunes gens, ça apparaît sous une forme plutôt, à première vue, plutôt banale, n'est-ce pas? Sur un problème quelconque, journalier, banal, il peut y avoir, au fond, un problème religieux. Évidemment, les jeunes gens, en premier lieu, ne remarquent pas ça. Ils ont, disons, des problèmes actuels qu'ils veulent surmonter et ils en restent là. Seulement, du point de vue de l'analyste, on voit ce qu'il y a, ce qu'il peut y avoir derrière, n'est-ce pas? Et derrière, très souvent, il y a le rapport avec le côté divin, qui, dans beaucoup de cas, n'est plus compris ou assez exprimé par les institutions traditionnelles. D'autre part, il y a des gens qui viennent en analyse, qui ont perdu leur contact, par exemple, qui ne pratiquent plus leur religion et qui, à travers l'analyse, reviennent à une de ces dominations, soit catholiques, soit protestantes, traditionnelles, et y retrouvent un sens. Il est un point essentiel dans la psychologie de Carl Gustav Jung, c'est qu'il ne faut en aucun cas détacher l'homme de ce que les anglo-saxons appellent son background, c'est-à-dire tout cet ensemble culturel, tout cet ensemble de civilisations sur lesquelles, à travers lesquelles il vit et qui ont entièrement conditionné sa formation psychique et son éducation. En particulier, Carl Gustav Jung nous met en garde contre la mode de la pratique de telle religion ou de telle philosophie orientale comme le yoga, car ces religions et ces philosophies orientales correspondent au background, à la civilisation, à la formation, à la culture, à la psyché des orientaux, et en aucun cas à celle des occidentaux. Et une pratique irraisonnée devient beaucoup plus une évasion vers un orientalisme de pacotille qu'une véritable exégèse intérieure. C'est pourquoi, lorsque nous en venons à parler de notions divines en psychologie, il faut bien préciser qu'en Occident, depuis 2000 ans, nous vivons à travers une formation et une culture chrétienne, et qu'on ne peut pas effacer d'un coup d'éponge cette influence et cette culture chrétienne. C'est ce que Carl Gustav Jung nous rappelle dans les types psychologiques. On pense qu'il suffit de déclarer fausse et sans valeur une forme de confession pour être délivré psychologiquement de toutes les conséquences traditionnelles des religions juives ou chrétiennes. On croit aux lumières rationnelles, comme si une modification de l'orientation intellectuelle avait jamais eu, de quelque manière, une quelconque influence profonde sur les mouvements du sentiment ou même sur l'inconscient. On oublie complètement que la religion des 2000 ans qui viennent de s'écouler est une attitude psychologique, un mode d'adaptation extérieur et intérieur, déterminé, d'où est sortie une forme déterminée de culture, créant une atmosphère que ne peut influencer aucun reniement par l'intellect. Mais, sur le plan de la psychologie, comment définir cette religion chrétienne? Et là, je vais vous lire un extrait assez long de type psychologique. La pensée chrétienne, comme toute religion à forme bien délimitée, a une tendance indubitable à réprimer le plus possible l'inconscient dans l'individu et à paralyser ainsi sa fantaisie. Pour les remplacer, la religion offre des idées symboliques solidement dessinées dont le rôle est de remplacer totalement l'inconscient de l'individu. Les représentations symboliques de toutes les religions sont des figurations de processus inconscients sous des formes typiques de valeurs générales.
La doctrine religieuse donne pour ainsi dire des explications définitives sur les choses dernières, sur l'au-delà de la conscience humaine. Chaque fois qu'il nous est donné d'observer une religion naissante, nous voyons que les figures de la doctrine se présentent au fondateur lui-même comme des révélations, ce qui signifie qu'elles concrétisent sa fantaisie inconsciente. Les formes nées de son inconscient. Il déclare qu'elles ont une valeur générale et remplace de la sorte les fantaisies individuelles des autres. L'évangile de saint Matthieu nous a conservé un fragment de ce processus dans la vie de Jésus-Christ. Dans le passage de la tentation, nous voyons comment l'idée de royauté se présente de l'inconscient au fondateur sous la forme d'une apparition du diable lui offrant la domination des empires terrestres. Si Jésus, se méprenant sur le sens de cette fantaisie, l'avait prise au pied de la lettre, il y aurait eu au monde un fou de plus. Mais il repoussa le concrétisme de sa fantaisie et entra dans le monde comme un roi à qui sont soumis les empires du ciel. Il ne fut point un paranoïaque, son succès l'a montré. Les idées exprimées parfois par des psychiatres sur la morbidité psychologique du Christ ne sont qu'un ridicule bavardage rationaliste dénué de toute compréhension pour les événements de ce genre dans l'histoire de l'humanité. La forme sous laquelle Jésus présenta au monde le contenu de son inconscient fut acceptée et déclarée obligatoire pour tous. Les fantaisies individuelles perdirent ainsi toute validité et toute valeur, et furent livrées à la persécution. Ce fut la destinée du mouvement gnostique et de toutes les hérésies ultérieures. Déjà, le prophète Jérémie s'exprimait ainsi, 23:16, « Ainsi parle Jéhovah des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, qui vous dupent. Ils disent les visions de leur propre cœur et non ce qui sort de la bouche de Jéhovah. » Nous voyons de même dans le christianisme primitif que les évêques s'efforçaient par exemple d'extirper chez les moines les effets de l'inconscient individuel. L'archevêque Athanase d'Alexandrie nous donne à ce sujet des renseignements particulièrement précieux dans sa biographie de saint Antoine. Il y décrit, pour enseigner ses moines, les apparitions et les visions, les dangers spirituels qui assaillent celui qui prie et jeûne dans la solitude. Il leur enseigne avec quelle habileté le diable se déguise pour faire choir les saints. Le diable, c'est naturellement la voix du propre inconscient de l'anachorète qui se dresse contre la répression violente de la nature individuelle. Après la lecture de ce texte, je voudrais vous faire entendre un témoignage direct, celui de Liliane Freiron à Zurich. Elle nous expose ici la position de Carl Gustav Jung vis-à-vis des institutions. Il respectait peu l'Église. Pour lui, l'Église était toujours quelque chose où on perdait l'âme. Ce n'était pas pour lui vivant. Il avait même une grande difficulté, par exemple aussi, de fonder notre institut C.G. Jung, parce qu'il craignait que ça deviendrait stérile, que ce serait une institution avec des règles, où on ne considérerait plus assez l'individu, sa vitalité, sa personnalité, son âme. Et c'est la même chose qu'il trouvait spécialement vis-à-vis de l'Église catholique, que c'est une grande organisation de pouvoir, mais que la vie en sortait, n'est-ce pas? Avant de poursuivre notre enquête sur la vie des églises en tant qu'institution, vue sous l'angle de la psychologie jungienne, nous pouvons nous poser la question, mais comment les diverses communautés religieuses ont-elles accueilli cette nouvelle psychologie, cette psychologie d'un fils de pasteur protestant? C'est une question que j'ai posée à Zurich au professeur Mayer. Je dois dire que c'était les catholiques qui s'intéressaient les premiers, et pas les protestants. C'est très drôle. Et jusqu'au présent, c'est eux qui ont fait tant d'efforts à comprendre ce dont parlait Jung, parce que, évidemment, les catholiques ont une, comment dirais-je, en anglais on dirait un background qui est beaucoup plus facile à mobiliser
pour comprendre surtout l'inconscient et les symboles qui en surgissent. Pensez-vous qu'en Suisse, il y ait des religieux qui utilisent les méthodes de Jung? Il y en a certainement, mais je ne connais qu'un seul qui a été vraiment formé par l'Église. Il a fait ses études pour être un père confesseur avec cette formation analytique de Jung. Et chez les protestants? Chez les protestants, on trouve un certain intérêt, mais aussi de l'hostilité. Et parce que surtout de l'hostilité, je dirais. Ils n'ont pas bien compris l'importance de ces découvertes de Jung pour la cure de l'âme. Et le milieu juif? Eh bien, il y a toujours eu un assez grand pourcentage d'élèves de Jung juifs. Les difficultés actuelles de l'Église catholique. Difficultés que nous ne pouvons ignorer, parce que, comme nous l'avons vu, que nous le voulions ou non, nous vivons dans un monde qui, depuis 20 siècles, est influencé par le christianisme et par Rome. Donc, ces difficultés des églises vont bien au-delà de questions comme le célibat ou le mariage des prêtres. C'est directement la vie même du dogme, la vie même du symbole religieux, la vie même de la notion divine dans l'homme qui est en cause. Et c'est ce que nous rappelle par exemple Carl Gustav Jung dans Psychologie et religion. Le développement de la psychologie moderne conduit à une compréhension bien meilleure des composantes réelles de l'homme, auréolé d'une puissance et d'une beauté surhumaine. Les dieux ont tout d'abord vécu sur les cimes de montagnes couvertes de neige, ou dans les ténèbres de grottes, de forêts, ou dans les profondeurs des mers. Plus tard, ils se sont fondus en un dieu, et ensuite, ce dieu devint homme. Mais de nos jours, l'homme-dieu lui-même paraît descendre de son trône et se dissoudre dans l'homme quotidien. Et dans Métamorphose de l'âme et ses symboles, il précise « La figure religieuse apparaît surtout comme un facteur psychique que seule la théorie peut distinguer de la psyché individuelle. Plus on la sépare par abstraction de celle-ci, plus elle perd de sa plasticité et de son évidence, puisque c'est précisément à son union intime avec la psyché individuelle qu'elle doit la forme marquée qu'elle prend, ainsi que sa vie. Je demandais à Marie-Madeleine Davy, qui est maître de recherche au CNRS, de nous préciser ce qu'est la notion divine à l'échelon de l'homme en tant qu'individu. L'homme a sa propre capacité. Dans la mesure où l'homme devient libre, où l'homme devient soucieux de sa sagesse, où l'homme accepte de ne pas emboîter le pas d'un autre, de ne pas demander conseil. On pourrait dire, mais là, il y a l'orgueil, vouloir faire son chemin soi-même, ne pas se référer à autrui, ne pas demander aux philosophes ou aux théologiens un enseignement à l'égard de Dieu. C'est une fausse route. Je dirais non. Il me semble que c'est l'humilité de l'humilité. Et là, je prendrai une autorité qui me semble indiscutable, c'est Maître Eckhart. Maître Eckhart dira toujours qu'il faut purifier sa notion de Dieu, qu'il faut même, d'une certaine manière, abandonner Dieu. Et que veut dire abandonner Dieu? Cela signifie abandonner l'idée que j'en éprouve, l'idée que j'en ai, pour arriver à quelque chose de moins impur. Mais tant que je prends les conceptions d'autrui, eh bien, je ne peux pas arriver à trouver ce Dieu qui est le Dieu d'autrui, mais qui n'est peut-être pas le mien. Que la vérité soit une, que le Dieu soit un, je n'en doute pas. Mais en me découvrant moi-même, je découvre un des aspects de Dieu, celui qui me convient, l'attribut en quelque sorte que je peux non pas penser, mais avec qui je peux avoir des relations justes, des relations exactes. L'important de la dimension mystique, c'est qu'il s'agit de relations personnelles, de relations directes avec le divin, sans s'embarrasser de ce que l'on pense. La grandeur de notre époque, c'est de voir l'homme assumer son destin, l'homme prendre sa responsabilité, refuser aussi bien le Dieu d'Abraham que le Dieu des philosophes, mais accepter le Dieu qu'il découvre dans sa dimension intérieure. Dieu est-il mort, comme l'a dit Nietzsche?
Non. Dieu n'est pas mort. Dieu ne peut pas mourir. Ce qui est mort, et fort heureusement, c'est le Dieu inféodé à une société, à une civilisation. Ce Dieu-là est mort. Et l'homme doit s'en réjouir. Car le Dieu intérieur, il ne peut pas mourir. Le Dieu intérieur, à toutes les époques, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, ce Dieu-là a été rencontré. Pour terminer cette approche de l'Église en tant qu'institution à travers la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, je tiens à préciser, car ceci est capital, que Carl Gustav Jung ne cesse, à travers ses ouvrages, de nous rappeler que lorsqu'un homme est en difficulté psychologique et que la solution aux problèmes qui se posent à lui se trouve dans un retour à la foi de son enfance, à travers l'Église, l'institution dans laquelle il a été élevé et formé dans sa prime jeunesse. Il est capital que cet homme retourne à la foi de son enfance à travers l'Église. Il est bien évident qu'une solution des problèmes individuels dans le rapport individuel avec la divinité ne doit être en aucun cas une doctrine totalitaire, d'une thérapie, elle aussi totalitaire. Ce qui importe avant tout, c'est l'homme en tant qu'individu. Et dès l'instant que l'homme, en tant qu'individu, trouve une solution dans une foi collective qui est le fait d'une institution, il est dans l'ordre des choses que l'homme rejoigne cette institution. Mais c'est un fait empirique que de constater à travers l'évolution de la psyché de l'homme contemporain qu'aucune institution administrative, au nom d'un dogme figé, ne peut plus, par un acte d'autorité, résoudre tous les problèmes psychiques qui se présentent à l'homme de maintenant, dès l'instant que la notion divine s'impose en lui, à travers des mythes et des symboles qui ont pu être refoulés, refusés, pendant 20 siècles d'une organisation de l'inconscient, mais qui maintenant demandent à vivre et apparaissent non seulement dans les rêves, mais dans de nombreuses manifestations de la création contemporaine, tant il est vrai qu'un mythe, d'abord, veut vivre. Carl Gustav Jung, d'ailleurs, nous dit dans Psychologie et religion, un dogme est toujours le produit et le fruit de nombreux esprits et de nombreux siècles, purifiés de toutes les bizarreries, les insuffisances et les perturbations de l'expérience individuelle. Malgré tout cela, l'expérience individuelle, précisément dans sa pauvreté même, est la vie immédiate. Elle est le sang rouge et chaud qui bat aujourd'hui dans nos veines. Pour un chercheur de vérité, elle est plus convaincante que la meilleure des traditions. Zoroastre, ou en grec Zarathustra, vécu selon Pline l'Ancien 600 ans avant Platon, selon Plutarque 5000 ans avant la guerre de Troie, et une estimation moderne le ferait vivre soit 1000 ans avant Jésus-Christ, soit 600 ans avant Jésus-Christ. Toujours est-il que Zoroastre fonda une religion qui porte son nom, le zoroastrisme, et que cette théologie est dualiste. On a vu dans notre dernière émission l'importance de la notion des opposés en psychologie jungienne. Donc, théologie dualiste. Le dieu bon, Ahura Mazda, ou Hormuzd, s'oppose à un dieu mauvais, Angra Mainyu ou Ahriman. La victoire appartiendra finalement à Hormuzd. Mais l'homme a un rôle essentiel, car l'homme étant doté du libre arbitre à sa création, il va pouvoir, s'il le veut, contribuer au triomphe du bien, par conséquent au triomphe d'Hormuzd, et après la victoire d'Hormuzd, le royaume de Dieu sera établi sur terre, et dans un soleil perpétuel, les âmes des bienheureux résideront en communion éternelle avec Hormuzd.
à la mort du prophète, au-delà de ce dualisme, la religion fut modifiée, quelque peu corrompue même, et en particulier on vit apparaître Mitra, dieu du soleil invincible. Le zoroastrisme était une religion officielle dans l'État perse. Cyrus, Darius Ier, était sans doute zoroastrien, mais après l'invasion d'Alexandre le Grand, le zoroastrisme perdit de sa suprématie. Avec la dynastie des Sassanides, en 226 après Jésus-Christ, le zoroastrisme fut restauré comme religion nationale de la Perse. Lutte sanglante au moment du christianisme, mais ce sont surtout les Arabes musulmans qui envahissent la Perse en 639 et qui, après avoir été tolérants, deviennent fanatiques avec Al-Multawakil au IXe siècle, qui vont persécuter tous ceux qui n'adoptent pas leur religion, et certains zoroastriens vont préférer l'exil et partir pour l'Inde, pour Bombay. Aux Indes, ces zoroastriens vont prendre le nom de Parsis, leur nom venant de l'ancienne province de Parsa, ou Perse proprement dite. Les réfugiés apportèrent avec eux le feu sacré, et dans les temples du feu, qu'une flamme brûle, entretenue sans cesse, et représentant le symbole de la lumière divine brûlant dans l'âme de l'homme. Les Parsis sont également connus pour leur tour du silence, où ils exposent les cadavres de leurs morts à la brûlure du soleil. Comme je vous le disais, les Parsis sont principalement installés à Bombay, mais il y a également un certain nombre de Parsis à Karachi, par conséquent au Pakistan, depuis la partition de l'Inde en 1947. Et c'est au temple zoroastrien de Karachi, à l'heure où le soleil se levait, que j'ai enregistré la prière suivante à Zarathustra. O Zarathustra, tu paurusaspana garma, devona tarikati dur rehnar, અને ઔરમઝદના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર ઈરાન દેશમાં વખણાયેલો છે. Ataveyawoja zevishten urvato jaish beretush vamaya yushmakaya masta asha ugrem vohumanangaha yaish azata mayai kyata avangahe ataveyawoja zevishten urvato jaish beretush vamaya yushmakaya mazda asha ugrem vohumanangaha yaish azata mayai kyata avangahe. Lors de notre précédente émission consacrée à l'alchimie, nous avions vu cette notion capitale dans la pensée jungienne de la dualité des contraires, puis de la complémentarité des contraires et de leur union grâce à un symbole dit unificateur. Mais ce problème de la dualité, de l'opposition, nous allons le retrouver bien entendu dans la notion divine. Et voici ce que Carl Gustav Jung a écrit dans l'ouvrage Ma vie sous le titre « Pensée tardive ». Le mythe doit laisser s'exprimer la complexio oppositorum, la complémentarité des contraires. C'est seulement alors que peuvent être accordés au Dieu unique et la totalité et la synthèse des opposés qui lui reviennent. Quiconque a expérimenté que les contraires, du fait de leur nature, peuvent s'unifier grâce au symbole de telle manière qu'ils ne tendent plus à se disperser ni à se combattre, mais au contraire à se compléter réciproquement et à donner à la vie une forme pleine de sens, n'éprouvera plus de difficulté face à l'ambivalence de l'image d'un Dieu de la création. Il comprendra précisément le mythe du devenir homme nécessaire de Dieu comme une confrontation créatrice de l'homme avec les éléments contraires, ainsi que leur synthèse dans la totalité de sa personnalité, le soi,
les contrastes intérieurs nécessaires dans l'image d'un Dieu créateur peuvent être réconciliés dans l'unité et la totalité du soi en tant que conjunctio oppositorum, unification des contraires des alchimistes, ou en tant qu'unio mystica, union mystique. Dans l'expérience du soi, il ne s'agira plus de surmonter le contraste Dieu et homme, mais l'opposition au sein même de l'image de Dieu. C'est cela, le sens du service de Dieu, c'est-à-dire du service que l'homme peut rendre à Dieu, afin que la lumière naisse des ténèbres, afin que le Créateur prenne conscience de sa création et que l'homme prenne conscience de lui-même. À Paris, je demandais à André Virel de reprendre pour nous l'opposition de Dieu et du diable en tant que facteur d'énergie pour la vie d'une Église. Dans la conception occidentale d'une dialectique entre Dieu et le diable, l'Église ne reconnaît plus qu'une valeur et qu'une existence à Dieu, mais sourit lorsque l'on parle du diable. Je pense que la royauté a disparu à partir du moment où le roi a été privé de son fou. Je pense que le sacré disparaît à partir du moment où le diable disparaît. À partir du moment où la religiosité, où la religion exprime Dieu, elle doit forcément exprimer par une dialectique l'incarnation de ce Dieu dans le monde et la déchéance possible de l'ange. C'est l'histoire de Satan, c'est l'histoire de Lucifer, et à partir du moment où une Église ne reconnaît plus comme valable, comme une entité existante, un diable, fatalement, Dieu disparaît. On ne peut pas être dans un monde incarné en devenant de purs esprits. On ne peut être dans un monde incarné qu'en faisant évoluer l'histoire dans un sens d'évolution tel qu'il nécessite cette dialectique du profane et du sacré. Les églises occidentales, du moins, ont perdu ce sens. Elles l'ont perdu aussi pour une raison. C'est qu'en différenciant Dieu et le diable, elles se sont opposées systématiquement à la sexualité et au corps par rapport à l'esprit. On ne peut absolument pas avoir un sens de la grande réalité au point de vue de l'évolution et de la créativité si on n'admet pas simultanément l'existence du corps et de l'esprit. Ce qui rend absolument caduques toutes les notions de spiritualisme et de matérialisme telles qu'on les a considérées jusqu'à maintenant. Dans Métamorphose de l'âme et ses symboles, Carl Gustav Jung a écrit que tout extrême psychologique renferme en secret son contraire et se trouve de quelque manière en proche et essentielle relation avec lui. C'est même de ce contraire qu'il tire la dynamique qui lui est particulière. Il n'y a pas de coutume sacrée qui, le cas échéant, ne tourne en son contraire, et plus une situation devient extrême, plus on doit s'attendre à son énantiodromie, à sa transformation en son contraire. C'est le meilleur qui est le plus menacé d'une altération diabolique, car il a au maximum écrasé le mal. J'ai demandé à Jean Chevalier d'exposer pour nous l'ambivalence de l'archétype Satan. Cet archétype regroupe toutes les images ou tous les symboles de l'adversité. Il prend les formes, soit les formes diaboliques, les formes de démons, soit la forme de serpent, soit la toute autre forme de séducteur, d'être violent. Il est l'ensemble des forces adverses que nous avons à affronter tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Or, cet archétype de Satan, vous le trouvez aussi bien dans la Bible que dans les textes babyloniens. Il y a le démon babylonien. Dans la Bible, il y a le serpent tentateur. Et tout au cours de la Bible, vous voyez apparaître différentes formes de Satan. C'est également dans l'Avesta, c'est Ahriman, considéré comme le principe du mal. Chez les Égyptiens, c'est le dieu Seth. Il y a des traditions amérindiennes qui mettent en relief également ce principe du mal. C'est le Shiva destructeur des traditions hindoues.
il est l'antitype de Dieu. Autrement dit, il faut concevoir Satan en fonction de Dieu, dans une sorte de relation dialectique, comme on le fait d'ailleurs toujours à l'intérieur des archétypes. Donc, où est le centre de l'opposition? Eh bien, on peut dire que Satan, c'est Dieu en creux. Il représente la fonction de l'absence de Dieu. Et l'on trouve dans cette notion le vieil héritage de l'opposition du bien et du mal. C'est la face obscure de l'Éternel. Peu à peu, Satan s'intériorise et il en vient à symboliser le châtiment, la culpabilité. Satan, c'est alors le substitut de la faute, c'est l'ange déchu, mais c'est nous-mêmes, l'ange déchu, c'est nous-mêmes qui sommes les coupables. Et Satan, alors, c'est la face obscure du moi. Mais il a aussi, comme tous les symboles et comme tous les archétypes, un double aspect, l'aspect positif et l'aspect négatif. J'ai surtout montré ce qu'il y avait de négatif, mais voyons dans cette négativité même quelque chose de positif. C'est-à-dire, Satan, c'est un principe de révolte. C'est l'indice d'une volonté autonome de résister à des tabous sociaux, de résister à des lois sociales. C'est une volonté de s'affirmer contre Dieu. C'est, en somme, dans la voie de l'individuation, une phase qu'il est presque indispensable de traverser pour s'affirmer soi-même. Donc, en tant que révolte et résistance du désir contre la répression ou la domination d'un surmoi, il est l'affirmation d'un moi qui est appelé à faire une synthèse, qui est appelé à conquérir son autonomie sans rien renier de soi-même. En prélude à notre prochaine émission, et qui sera la dernière de cette série consacrée à l'œuvre de Carl Gustav Jung, nous allons entendre le docteur Roland Cahen de Paris nous rappeler les responsabilités considérables qui attendent l'homme futur dans la recherche de la totalité de lui-même. À partir du moment où on accepte la notion de l'inconscient, où on est obligé de constater, à travers toutes les efficacités qu'il exerce sur chacun de nous dans nos vies, sa présence, il est évident qu'il faut envisager les tâches de l'homme d'une façon rénovée. Jusqu'à présent, les tâches de l'homme, c'était des tâches extérieures. Dorénavant, il faut accepter qu'à côté de ces tâches extérieures, chacun de nous a le devoir des tâches intérieures qu'il ne peut plus déléguer à aucune instance. Dorénavant, l'homme moderne, en une responsabilité et une liberté accrue, est responsable de la confrontation entre lui et lui-même, avec tout ce que cela comporte et avec tout ce qui en découle. Avec ce qui en découle pour son axiomatique vitale. Quels axes va-t-il lui-même choisir pour son évolution spirituelle? Que va faire l'homme de son angoisse métaphysique? C'est dorénavant un problème qui n'est plus posé au niveau collectif d'une Église, mais qui est posé au niveau de l'individu dans son unicité. Et seul le dialogue conscient-inconscient peut permettre à chacun non pas de répondre à cela, mais de se situer en face de cette interrogation majeure. Dans cette acceptation de l'inconscient et l'enrichissement qu'il permet du conscient, Carl Gustav Jung nous donne un exemple illustre dans psychologie et religion. La descente du Christ aux enfers, qui a lieu pendant les 3 jours de la mort, décrit l'engloutissement de la valeur disparue dans l'inconscient, où, par la victoire sur les puissances des ténèbres, il rétablit un nouvel ordre, et d'où il remonte jusqu'au haut des cieux, c'est-à-dire jusqu'à la clarté suprême du conscient. Qu'il n'y ait que peu d'hommes à voir le ressusciter, cela signifie que les difficultés ne sont pas minces, qui empêchent de retrouver et de reconnaître
la valeur transformée. Vous avez entendu Carl Gustav Jung ou La totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour. Aujourd'hui, la notion divine, avec Marie-Madeleine Davy, maître de recherche au CNRS de Paris, Liliane Fraheron de Zurich, Agnella Jaffe de Zurich, Elie Imbert de Paris, le professeur von Durkheim de Totmosrüte, Allemagne, Jean Chevalier, docteur en théologie, professeur de philosophie, ancien directeur à l'UNESCO de Paris, André Virel, assistant de psychologie à la faculté des lettres de Paris, et le docteur Roland Cahen de Paris. Cette émission réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Assistante Marie-Laure Borg.